Dans les épisodes précédents, Rishi devant les yeux d'Abhishek fait manger Tanuja avec ses mains et lui donne ses médicaments. Et Tanuja le réprimande pour son attitude. Et ensuite elle va voir Rishi afin de l'apaiser. Rishi lui propose alors d'aller tous les deux dîner ce soir. Anna est complètement sous le choc quand Abhishek en état d'ébriété lui dit qu'il est amoureux de Tanuja. En se réveillant le matin, Abhishek demande à Anna de ne rien dire à personne. Anna va indirectement dire à Rishi que s'il souhaite dire les choses à Tanuja, de le faire au plus vite. Et Rishi lui dit que ce soir, lui et Tanuja vont aller dîner ensemble. Dans cet épisode, Rishi et Tanuja se rejoignent sur la terrasse pour dîner. Et leur amour enfoui se réveille petit à petit. Abhishek veut se rendre sur la terrasse pour chercher Tanuja. Rishi et Tanuja sont sur la terrasse. Est-ce que quelqu'un les verra? Rishi a-t-il pu dire à Tanuja ce qu'il ressent pour elle? Qui a finalement vu Rishi et Tanuja sur la terrasse? Quelles seront les conséquences? La suite dans cet épisode. Tu sais, moi, à chaque fois que je me retrouve seule, mon passe-temps favori, eh bien, c'est les fantômes et les vampires. Je passe mon temps à lire des livres et surtout des romans d'horreur. C'est vrai que j'adore ça depuis mon enfance. Incroyable. Moi également, c'est mon passe-temps favori. Incroyable. Chaque fois que je m'ennuie, je vais dans mon coin et je lis ce genre de livre. C'est génial. Récemment, j'ai lu un intitulé « Où je cache les morts ». En fait, l'histoire parle d'une sorcière qui doit sortir à chaque nuit pour chercher sa dose de 2 grands verres de sang humain. Ces verres, je les mets où? Tais-toi. Mais quoi? Est-ce que c'est du sang? Pourquoi tu cries? Vous vous êtes mis à crier, donc je faisais seulement pareil. Bon, ce n'est pas du sang ça, c'est du jus. S'il vous plaît, servez-vous. Et si elle était une sorcière? Quand est-ce que ces gens vont-ils partir? Et si jamais elles restent ici plus longtemps? Alors je crains le pire. Les choses vont donc très mal se passer. Rishi et Tanuja pourraient donc s'unir à nouveau. Je savais que tu viendrais. Un peu tard. Mais c'est pas grave. J'ai dû entendre que l'enfant dort. Je ne peux jamais partir jusqu'à ce qu'elle dort. Donc tu aurais pu rester toute la nuit. Et dans ce cas... tu n'aurais pas pu venir au rendez-vous. Et moi, dans tout ça, je serais juste mort de faim et de froid. Et si on change de sujet? Avec toi, on parle toujours de la mort. Ou bien, est-ce que c'est ton seul sujet préféré? Tu n'as rien d'autre à parler que cela? En fait, tu sembles très intéressé à ce sujet. Alors je continue. En fait, je voudrais juste savourer ce moment avec toi. Et qu'on profite juste du dîner. Car je n'arrive pas à y croire. Que tu es réellement venu, et puis... Mais c'est normal. Et tu sais pourquoi? C'est juste parce que je suis irrésistible. N'est-ce pas? Non. C'est parce que je suis ici pour 2 ou 3 jours, alors je pensais que autant les passer avec toi, faire que la vie soit agréable. Et pleine d'amour. Arrêtons de se faire du mal. Vivons en paix. Vraiment? Mais non, c'est pas seulement ça. Car la vérité, c'est que... tu ne me détestes plus comme avant. Tu m'as pardonné. Et tu as commencé... à m'aimer. Très bien. Ça suffit. Et mangeons. Goûte ça. Il n'y a aucun épice. Allons. Ah, je vois. Tu as l'impression que... si tu manges dans ma main, tu vas m'aimer encore plus que ça. Ne t'inquiète pas, tu m'aimes déjà énormément. Maintenant, mange ça, s'il te plaît. Oui, ouvre la bouche. Très bien. D'accord.
Aimerais-tu ce que je fais? Quoi, que tu me nourris à la main? Non, ce que je cuisinerai. Oh, non, je n'aime pas ça. À vrai dire, j'en raffole. Je savais. Et donc, qu'est-ce que tu aurais fait si en fait, je ne savais pas cuisiner? Rien. Je mangerai toujours dans tes mains. Mais bon, moi, je raffole de tes petits pains. Tanuja, il est important pour moi que toi tu cuisines pour moi, avec amour, pour moi seul. Peu importe ce que c'est, je l'aimerai toujours. Bon, ça y est. J'ai assez mangé là. C'était très délicieux. Merci. C'est moi qui l'ai fait. C'est vrai que c'est toi? Oui, Vraiment? bien sûr, je dis vrai. Merci beaucoup. Il se fait vraiment tard. Je devrais y aller. Merci. Je ne te demanderai pas de lâcher mon écharpe, car à chaque fois que je te l'ai dit, tu l'as toujours relâchée sans rien dire. C'est juste que je ne l'ai pas bien tenu. Mais là, je ne te lâcherai plus. Je t'avais toujours dit que les longues boucles d'oreilles te vont merveilleusement bien. Mais cette tenue, je l'ai déjà empruntée à Gori. Donc, comment j'aurai des boucles d'oreilles? रंगों बिना जैसे हो आसमां, खुशबू बिना जैसे बहती हवा, जैसे बिना हया के पर्दा हो कोई, जैसे बिना दुआ के सजदा कोई। तेरे बिना तेरे बिना कि तेरे बिना आ तुझको चाहूं मैं टूट के, जाना कभी ना रूठ के, जैसे बिना रूह के जिस्म हो कोई, जैसे बिना वफा के इश्क कोई। तेरे बिना तेरे बिना कि तेरे बिना Ça va? Mais j'essaie de toutes mes forces de rester plus loin de toi. Malgré ça, tu deviens encore plus proche. J'essaie d'ignorer les émotions que tu me montres à chaque fois. Mais en fait, ça me touche encore plus chaque jour. Tu sais très bien qu'on ne peut pas être ensemble maintenant. Alors, pourquoi tu fais ça?
Avoue-le. Tu aimes tout ce que je fais et tu m'aimes. Et chaque fois que tu n'es pas près de moi, je peux encore sentir ta présence près de moi. Je suis certain que tu ressens la même chose. Chaque fois que je ne suis pas près de toi aussi. Je sais que tu as essayé de t'éloigner. J'ai compris que tu as tout fait pour m'oublier. Et puis, malgré ça, tu m'aimes encore. Alors tu as cherché d'autres moyens pour m'effacer complètement de ta vie et pour terminer ce chapitre. Tu m'as ignoré. Tu voulais passer à autre chose. Mais c'était impossible. Tu n'as pas pu m'oublier. Et tu m'aimes toujours. Et nous en sommes là maintenant. Tu es à moi pour toujours. Et malgré tout, nous deux, c'est pour toujours. Quoi qu'il arrive. Oh, Hana, Oui. dis-moi s'il te plaît, as-tu vu Tanuja par hasard? Dans la pièce. Elle n'y est pas, je viens de vérifier. C'est étrange, nous n'avons même pas dîné ensemble. Dis-moi, est-ce qu'elle t'a prévenu qu'elle allait quelque part ce soir? Tu sais quoi? Tanuja et moi, nous dînerons ensemble. Dehors. Non, elle est dans la chambre, ne t'inquiète pas. On en profite puisqu'on ne s'est pas vu depuis si longtemps. On veut seulement passer la nuit entre filles pour papoter. Après tout, nous sommes des sœurs, n'est-ce pas? D'accord, j'ai compris, c'est bon. Vous donc les filles et vos papotages. Mais bon, je comprends. Je pensais juste qu'elle était avec... Avec qui, dis-moi? Personne. À vrai dire, je veux juste lui dire que le médecin m'a dit qu'on pourrait partir maintenant quand elle voudra. Je voulais lui demander ça. Et où est-ce que vous iriez? Mais chez moi. Je veux dire, chez nous, évidemment. Elle rentrera avec moi chez nous normalement. C'est aussi sa maison, n'est-ce pas? Mais non. Plus maintenant. C'est un passé qui n'existe plus. Car tout a changé. Rien ne sera comme avant. Quoi qu'il en soit, bonne nuit. Je lui demanderai demain matin. Bonne Salut. nuit. Ne pleure pas. Je t'en supplie, arrête ça. Sinon je pleurerai aussi. Viens par ici. Mais pourquoi tu me fais pleurer? Car je pleure uniquement à cause de toi. Pourquoi on souffre comme ça? Car nous nous aimons. Le chagrin accompagne toujours l'amour. Et tu le dis comme si c'était tellement facile à vivre. Non, Tanuja. Ce n'est pas si facile. Je souffre beaucoup, tu sais. Mais moi, je cache ma douleur. Si tu savais, je ne la partage avec personne, tu sais. Et je fais comme si tout allait bien. Donc, je garde cette douleur au fond de mon cœur, bien enfouie. Très bien. Dorénavant, je ferai comme ça. Je cacherai aussi ma douleur comme toi. Non, Tanuja. Non. Moi, je prie que tu n'aies pas à faire ça. Car c'est vraiment douloureux. Ça fait vraiment mal quand le cœur souffre à l'intérieur. Tu ignores ce que c'est. Car tout le monde aurait cru que moi, j'allais très bien. Alors qu'en fond, j'ai tant souffert. Comme si mon monde s'écroule. J'avais peut-être le sourire, mais j'étais juste brisé. C'est trop dur. Alors moi je prie que tu ne traverses jamais ça. Libère-toi de ta douleur. Je veux que tu sois heureuse. Et que tu le sois toujours. Toute ta vie. Il y a eu des jours où je voulais te parler, donc j'allais t'appeler. Mais j'ai toujours accroché en pensant que tu étais heureux dans ta toute nouvelle vie. J'ai cru que tu ne voulais plus de moi et que j'allais juste te déranger. Heureux?
que moi j'étais heureux. Si on avait juste un moyen de revenir en arrière, j'aurais pu te ramener au passé. Tu aurais pu voir tout ce que j'ai vécu, Tanuja. Tu aurais vu que j'étais toujours seul et que je ne faisais que penser à toi. J'étais très loin du bonheur. J'étais même dans une profonde dépression. Oui, je déprimais sans toi. Matin au soir. Et la nuit, car je n'arrêtais pas de me souvenir de tout ce que nous vivions ensemble. Tu m'as tellement manqué. À chaque soleil levant, j'espère toujours que tu vas revenir. Peut-être que je te manquais aussi. J'allais même te chercher partout. Je n'avais rien compris, car je ne t'ai jamais retrouvé. Et oui, tu as disparu d'un seul coup. Tu m'as manqué. Mais où est-ce que tu vas, hein? Tu vas en haut? Ouais, tu y vas aussi? C'est cool. Allons? Oh non. Rishi est encore là-haut, avec Tanuja. On doit les laisser tranquilles. Alors qu'Abhishek, lui, il veut y aller maintenant. Non, il faut l'arrêter. Tu agis assez bizarrement, tu sais. Tu es tellement perdu dans tes pensées, là. Ton corps, il est coincé là, à ne rien faire en attendant. Pas de problème, je te laisse tranquille. Abhishek. Quoi? Ah, je rigole, mon pote. Mon pote. C'est juste que t'es un rire fou. D'habitude, les potes s'appellent le fou quand ils sont aussi proches que nous sommes en ce moment, alors ne le prends pas mal. Arrête! Ne viens surtout pas gâcher mon humeur aussitôt. Pousse-toi de mon chemin. Attends, écoute-moi. Ne me touche pas. Pardon. Bien. Ah! À l'aide! Mon épaule s'est coincée. Mais quoi? Je ne sais pas, mais je n'arrive plus à bouger. J'ignore ce qui s'est passé. Ça s'est coincé juste comme ça. Ça ne m'est jamais arrivé avant. S'il te plaît, mon pote, peut-être que tu peux... Mais est-ce que j'ai l'air de ma sœur, moi? Dis-moi. D'accord? Viens. Prends place. Tu y es presque. Allez. Non. Ne bouge pas trop, là. Pardon. Arrête de travailler et va t'allonger un peu. Attends une minute. Reste avec moi, je t'en supplie. À vrai dire, Abhishek, je suis très déprimé. Tu ne le vois pas sur mon visage. J'ignore où est ma femme car je ne la retrouve plus. Tu as vu où est-ce qu'elle est allée? Détends-toi, ta femme n'est partie nulle part. Elle est avec Tanuja. Elles ont décidé d'être un peu seules entre filles et papoter. Ça leur manquait de passer un peu de temps ensemble. Maintenant, laisse-moi partir, je n'ai pas beaucoup de temps à perdre. Va parler à ton bizarre de frère, Rishi. Hein? Vous vous entendez mieux, n'ai-je pas raison? Non, entendre quoi? Je n'ai rien entendu, moi. Qu'est-ce que je suis censé entendre? Hein? Mais dis-moi, Rishi n'est pas dans le coin, non? D'accord, je crois que je te dois des excuses. J'ai compris. Je t'ai fait du mal. Je me suis très mal comporté envers toi tout à l'heure. Et... alors, s'il te plaît, pardonne-moi. Je te jure que mes intentions sont bonnes. Mais en fait, j'agis un peu trop comme un enfant, tu vois. Hein? Ah oui, tu ressembles beaucoup à un enfant, là. Je me demande pourquoi il se met à parler comme cela. Mais bon, tu peux parler comme tu veux, moi je m'en moque. Merci. J'en ai marre de lui. Oh, Abhishek. Je t'ai raconté des salades et toi, tu m'as cru à la lettre. Désolé. Mais il le fallait. Il fallait que j'aide mon frère. Bon, d'accord. Je devrais placer ça juste ici. Ça va améliorer le goût du cornichon. Dis donc. C'est splendide. On dirait un grand hôtel de luxe 5 étoiles. Bonjour. Je passais juste. J'y vais. Bonne journée. Salut. On dirait bien que la nuit était si courte. Et
J'aimerais bien qu'il n'y ait plus de matin. J'ai retrouvé la paix. Après tant d'années.